Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu démoniaquement bon. Comment, ça se dit pas? The Nomad Soul, l'âme nomade en français. Quelle ambiance de dingue! Et la musique, ce jeu, il m'a rendu carrément fou. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu démoniaquement bon. Comment, ça se dit pas? The Nomad Soul, l'âme nomade en français. Quel jeu, quelle ambiance de dingue! Et la musique, ah là là, que du plaisir. The Nomad Soul est un jeu d'action-aventure développé par le fameux David Cage, notre Peter Molineux à nous, et Quantic Dream, un studio français, messieurs, et édité par Eidos Interactive. Il est sorti sur PC en octobre 1999 et le jeu a aussi été porté sur la fameuse Dreamcast en mai 2000. C'est un jeu d'aventure à la fois futuriste et mystérieux. Dans ce jeu, le joueur, donc vous, incarnez un esprit. Au début, c'est un dénommé Kai, policier, et qui va vous demander de l'aide et qui va vous inciter à prendre possession de son corps afin d'explorer une ville appelée Omicron et résoudre un grand mystère. Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier. Rendez-vous compte, j'ai découvert ce jeu chez mon cousin et on passait des heures à errer dans les ruelles d'Omicron. On commence l'aventure en enquêtant sur notre propre disparition et notre coéquipier Ben est mort. On fait la rencontre de notre femme, enfin plutôt la femme de Kale, celui qui nous a prêté son corps, la fameuse Télis, mon crush de l'époque. On a droit à une petite scène olé olé, enfin olé olé selon les critères de l'époque. On fantasmait vraiment sur rien. Et puis on enquête. Moi, ce jeu, il m'a rendu carrément fou. J'y pensais la nuit quand j'y jouais pas. Il y avait des passages que je n'arrivais pas à faire et que je faisais en boucle. Hein. Car oui, on va pas se mentir, j'étais un gros boulet sur certaines phases, notamment les phases de tir. Hein. Ah mais oui, je vous l'ai pas dit, le jeu propose un système de combat innovant. Enfin, pour l'époque, qui mélange des éléments de jeu de rôle, de tir et même de combat. Ouais, les mecs ils voulaient pas choisir donc ils ont dit bon allez, on fout tout dans le même jeu et ça passe. Vous pouvez améliorer vos compétences au fil du temps et il y a de nombreux types d'armes à découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Là on est sur quelque chose d'assez classique. On peut même changer de corps. Et ouais, vu qu'on est une âme errante, enfin non, nomade, ça tombe sous le sens. Jeune, je m'étais arrêté au milieu du jeu, je sais pas vraiment pourquoi, mais ouais, sans jamais le finir. Puis j'y ai rejoué quelques années après, merci à mon cousin au passage pour avoir vaincu le dernier boss, et j'ai pu ainsi voir l'étendue et toute la richesse de ce titre. Car ce qui est remarquable dans The Nomad Soul, c'est la liberté que ce jeu offre aux joueurs. Quand je dis liberté, c'était la liberté de l'époque, hein, car bon, en comparaison avec les open world d'aujourd'hui, bon, c'est du pipi de chat. On pouvait explorer Omicron à sa guise, et il y avait plusieurs quartiers différents, puis des environnements variés qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu. On pouvait même parler aux habitants. Bon ok, les discussions sont très sommaires, ne rêvez pas non plus. Mais bon, parfois on se rapproche des discussions qu'on peut avoir dans la vraie vie, hein, surtout quand on parle de la pluie et du beau temps. On pouvait même entrer dans certains bâtiments pour y chercher des indices, faire des tournois de baston, voir des stripteaseuses. Quoi? Ben oui, il y avait des stripteaseuses, oui. La base, quoi. Et quand on découvre, comme moi, ce jeu adolescent, eh ben, je peux vous dire que Télis plus les clubs de striptease, c'est une révolution. Mais ce qui rendait The Nomad Soul vraiment spécial pour moi, c'est son ambiance. La ville d'Omicron est à la fois sombre et fascinante, avec une bande sonore immersive qui vous plonge dans l'atmosphère directe. Et que dire de la musique de David Bowie qui arrive par moments lors de concerts dans les bars et aussi lors du générique du début. Les personnages sont également assez bien écrits et vous vous attacherez rapidement à certains d'entre eux. La difficulté était pour moi assez compliquée à appréhender, je trouvais à l'époque, mais en fait c'est juste que j'étais un gros nulos. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion des déplacements un peu chaotiques du personnage et un peu lourds, de son système de sauvegarde archaïque avec des anneaux complètement à côté de la plaque, hein, ainsi que des phases de shoot qui étaient pas tellement au point
loin. Je parle niveau précision, niveau visée, c'était pas le top. Mais ces petits défauts font aussi le charme de ce jeu. En fin de compte, The Nomad Soul est un jeu incroyablement ambitieux pour son époque. David Cage est connu pour être un créateur de jeux vidéo innovant et ambitieux. Et il est souvent loué pour sa capacité à raconter des histoires fascinantes à travers ses jeux. Quant au studio Quantic Dream, ils ont une marque de fabrique qui se retrouve déjà ici dans ce jeu, bien avant les hits que seront Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. C'est d'avoir une approche cinématographique des jeux vidéo où l'accent est mis sur la narration et l'immersion dans l'histoire plutôt que sur le gameplay traditionnel. Leur approche de la narration interactive est depuis devenue la marque de fabrique de Quantic Dream et a inspiré de nombreux studios. En bref, et pour conclure, je dirais que The Nomad Soul est un mélange de différents genres de jeux qui a su me toucher en plein cœur et me faire rentrer dans son univers. Une expérience unique à l'époque et qui, j'en suis sûr, a dû marquer pas mal de joueurs qui ont eu la chance d'y jouer à sa sortie. Si vous cherchez un jeu d'aventure à la fois fascinant et immersif et un peu old school, on va pas se mentir, The Nomad Soul est un excellent choix. Justement, pour vous faire une idée, je fais des lives Twitch sur ma chaîne, le lien est juste là et dans la description, et The Nomad Soul fait bien entendu partie de la liste, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne, c'est de la régalade en barre chaque semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez ce type de contenu, lâchez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi bien entendu vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux trésors. Prenez soin de vous. Ciao!